Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, donc tout d'abord, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage fait avec le tarot de Marseille, donc vous voyez le tirage ici, il est fait juste avant la vidéo. Et donc ces trois cartes-ci vont représenter la ligne de guidance principales, donc celles-là sont déjà retournées, et les autres qui ne sont pas encore retournées vont apporter un complément d'information, et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, et enfin je clôture avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage, avec de gauche à droite la carte de l'arcane sans nom, ensuite au milieu la carte de l'amoureux et enfin tout à droite la carte du pape. Alors la carte de l'amoureux était déjà centrale dans votre tirage du mois de mars. Par contre, il n'y avait pas l'arcane sans nom. Mais ce que vous aviez à droite dans le tirage du mois de mars, c'était la maison Dieu et la roue de fortune. Donc l'arcane sans nom pourrait être ici un résidu de ce qu'il y a eu au mois de mars et qui peut représenter ici un changement, une transformation. On va y revenir. La carte de l'amoureux, qui est donc au cœur de votre tirage, ne va pas d'ailleurs nécessairement parler avec une connotation affective. Certes, cela peut être le cas, mais la carte de l'amoureux peut représenter le libre arbitre, les choix que l'on a à effectuer, les différentes possibilités qui s'offrent à nous, le fait de faire un examen de la situation, comment est-ce que je vais agir, plutôt comme ceci, plutôt comme cela, quelle est la meilleure réaction à avoir par rapport à ce que je suis en train de traverser. Et ça peut aussi représenter les différents aspects de votre vie ici avec lesquels vous devez jongler, et donc le fait, oui, de se retrouver quelquefois face à un choix à faire, plus ou moins difficile selon le natif de la Vierge que vous êtes. La carte de l'amoureux peut aussi représenter des tergiversations et le fait d'avoir quelquefois le mental un petit peu éparpillé ou stressé. D'autant plus qu'il y a la carte de l'arcane sans nom ici, qui peut donc représenter le contre-coup d'un événement qui peut être éventuellement donc du mois passé. Mais la carte de l'arcane sans nom est la carte qui va représenter la transformation dans certains cas, mais ça peut aussi être donc transformation, colère, stress, anxiété. C'est aussi la carte que l'on peut obtenir quand on est littéralement éreinté d'une situation, par exemple quand on a une surcharge de travail ou qu'on n'en peut plus d'une relation ou de quelque chose de bien spécifique dans l'existant et qu'on souhaite vraiment passer à autre chose. La carte de l'arcane sans nom n'est pas une carte passive. Au contraire, l'arcane sans nom est debout et avance inexorablement. L'arcane sans nom peut être donc quelqu'un ou une situation qui peut ici saper votre morale et votre énergie et vous amener dans cette tergiversation-là ou vous amener à un choix à faire. L'arcane sans nom est une arcane donc de transformation, de rupture, de fin, de changement. Elle peut représenter ici un grand ménage à faire autour de vous. Ça peut aussi avoir un côté assez brusque et impulsif. Donc là, quand l'arcane sans nom se dirige vers l'amoureux, on peut avoir la sensation d'être ou d'avoir été en quelque sorte attaqué à boulet rouge. Alors, comme l'arcane sans nom est ici avec la carte du soleil et qui a la carte de l'amoureux, donc là on a des cartes où il y a plusieurs personnages ici, ça peut parler de divergence d'opinion au sein d'un couple ou au sein de collègues, au sein d'un partenariat, que quelque chose se transforme à ce niveau-là, qu'on passe au niveau suivant. C'est pas toujours négatif, mais bon. Alors ça peut être donc une divergence au niveau d'une amitié. Et là, vous n'avez peut-être plus la patience ici de composer avec des personnes, par exemple, qui ne vous ont apporté que des problèmes, que des déceptions.
Alors, les cartes qui sont ici en complément d'information de l'amoureux, la carte du mât montre que l'on a envie peut-être de passer ici à autre chose, de tourner la page et aussi de redémarrer un cycle avec une énergie nouvelle et transformée ici. Et donc le mât étant avec la carte de tempérance, par rapport ici à votre énergie, ça peut signifier la volonté de retourner au calme, à une forme d'équilibre et d'harmonie. Et alors ce retour à l'équilibre et à l'harmonie, pour certains d'entre vous, ça va passer par le fait de prendre soin ici de son équilibre, par exemple, point de vue santé, après le passage de l'arcane sans nom. Ça peut représenter le fait maintenant de gérer son stress. Et oui, vous allez peut-être ici vous démarquer de certaines personnes, un petit peu comme si vous vous rendiez aux abonnés absents, parce que vous n'avez plus envie de retourner dans ces tergiversations et dans ces disputes et dans des liens avec des personnes qui vous stressent, qui vous déçoivent. Et donc l'arcane sans nom ici, avec ce passage au mât et tempérance, indique que là maintenant vous allez vous accorder du temps pour vous et aussi peut-être pour vous tourner vers des personnes qui sont plus positives. Le mât avec la carte de tempérance, il y a peut-être aussi des démarches particulières que vous allez effectuer pour que les choses soient claires et dans l'équilibre. Et ça peut aussi passer par une phase où vous allez faire défendre, vous allez faire des démarches pour aller défendre vos droits, parce qu'il y a la carte du pape qui peut être quelqu'un qui vient vous soutenir. Et il y a aussi la carte de la justice. Donc par rapport à votre signe, vous qui aimez les choses claires, nettes, précises, limpides et rationnelles, la justice, un mental fort, elle statue, elle est rationnelle, elle soupèse les faits. Ici, dans les plateaux de sa balance, elle ne va pas en hypersensibilité, en sensiblerie, donc elle prend les faits et elle est rationnelle. La carte du pape vient donner cette connotation de protection et d'ordre et de choses bien établies, bien dans l'ordre. Et la carte de tempérance va donc nous parler de cette énergie d'équilibre et de retour ici à une énergie qui est saine après avoir fait le ménage dans l'arcane sans nom. Donc le fait que le pape et la justice soient là, et tous les deux, ils vont vous aider à mettre les choses en ordre. La justice est donc prise de décision, équilibre, éventuellement tout ce qui est normes, protocoles, démarches et un mental fort. Et le pape, lui, peut représenter un conseiller, un guide, un spécialiste dans le domaine qui vous stresse. Donc si c'est la santé, il peut représenter le médecin. Si c'est une divergence au niveau du travail, il peut représenter un avocat ou un supérieur hiérarchique. Donc là, ce sont deux personnes ici, deux principes d'archétypes qui peuvent donc vous appuyer dans vos démarches, à vous aider donc à remettre cette fluidité et cet ordre. Le mât avec tempérance, ici, clairement, veut s'extirper de cette énergie-là de l'arcane sans nom, de ce sac de nœuds, on pourrait dire de cette énergie-là, de cette énergie plus noire, de ce stress, de cette divergence. Et donc là, ça peut inclure des démarches administratives. Donc on a la justice avec le jugement ici. Donc oui, il peut y avoir bien entendu connotation d'acte légal, de convocation, de contrat et de procédure, puisque le pape, lui, est accompagné de la roue de fortune, donc des choses qui vont vous aider à faire évoluer la situation. Globalement, on souhaite ici mettre de l'ordre et pas plus tard que maintenant. Donc la phase orageuse, ici de l'arcane sans nom, eh bien au passé, et elle peut montrer maintenant cette pression que vous avez ressentie dans la carte de l'amoureux et que maintenant vous êtes en train de réfléchir ici à la meilleure façon de la résoudre et d'agir et d'aller rechercher les renseignements en fonction. La justice, elle est donc là pour statuer, elle prend les choses en main d'une façon ferme et logique, donc c'est un mental qui est fort, un mental d'une personne qui vient soit de vous aider, soit c'est vous-même, mais en tout cas c'est ici pour vous assurer la stabilité, la sécurité et construire sur des fondations qui sont solides et qui sont
saine. Le pape avec la roue va donc vous aider ici à débloquer la situation, ou en tout cas à la fluidifier, comme il y a la carte de la roue de fortune. C'est une personne qui est de bons conseils. Donc pour ceux par exemple qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir des démarches, il peut y avoir des réorientations, il peut y avoir des formes de conseils, de même au niveau de la santé. Et donc point de vue par contre amoureux, là ça dépend un petit peu dans quel stade vous êtes ici dans votre relation, parce que l'arcane sans nom est une énergie effectivement assez coupante et tranchante. Donc pour certains, le côté légal avec la justice, ça peut représenter quelquefois des divorces ou de la pensée éventuellement de poser un acte à ce niveau-là. Mais sinon, pour certains d'entre vous, ça va agir complètement à contrario. Ça va être le fait, on a suffisamment tergiversé ici dans notre couple. Est-ce que ce ne serait pas le moment de prendre nos renseignements pour légaliser notre union? Et à ce moment-là, la justice et le pape va montrer le côté on fait des démarches légales pour remettre les choses dans l'ordre point de vue donc de notre relation. Donc ça peut être l'officialisation ici de quelque chose. Point de vue maintenant des finances. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des questionnements par rapport à la stabilité, par rapport aux meilleurs choix financiers à faire. Et la justice et le jugement vient indiquer une prise de conscience que oui, il va falloir travailler ici à votre stabilité. Le pape peut représenter le banquier qui peut ici vous aider par exemple à échelonner certains paiements ou à voir quelle est la meilleure façon d'épurer par exemple votre problématique ici afin de retrouver cet équilibre. Point de vue des cartes des portes de l'intuition, donc la première carte, c'est la carte, je vais essayer de bien l'orienter par rapport au reflet de ma fenêtre, donc c'est la carte du moment présent avec un sablier. Donc ici, pour certains d'entre vous, le temps qui s'écoule va représenter justement ce facteur d'anxiété qu'on avait dans l'arcane sans nom. Il faut que je fasse quelque chose, le temps est en train de passer, comment est-ce que je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va se passer, s'inquiéter du futur tout en pensant aux épreuves du passé. Donc sachez ici temporiser et vous dire maintenant je regarde ce qui est à l'instant présent et qu'est-ce que je peux faire à l'instant présent pour améliorer ma situation sans me polluer le mental par rapport aux épreuves que j'ai subies par le passé et sans me dire nécessairement que tout va aller mal par exemple au futur. La carte du moment présent est là pour vous indiquer que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous mettre un stress mental au niveau de votre énergie et que c'est peut-être pas toujours la meilleure façon pour avoir un mental clair, limpide, pour prendre les bonnes décisions. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est stressé, ça je vous l'accorde. C'est juste un conseil. La carte du moment présent, avec ce conseil, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça va vous aider aussi pour avoir un mental clair, des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, des nouveaux moyens de communication. Ça va stimuler aussi votre mental. Et donc ça peut aussi signifier pour certains, avec ce sablier, l'heure a sonné. Et maintenant, j'arrête de tergiverser, je veux remettre de l'ordre dans ma vie. Maintenant, c'est comme ça que je dois et que je veux agir. C'est le fait de prendre le contrôle, de prendre le pouvoir et de se faire respecter tout en étant dans le ici et le maintenant. Donc c'est peut-être votre façon ici qui est en train de changer et le meilleur conseil ici, c'est d'essayer d'aller retrouver l'harmonie et de ne pas laisser les conflits, les problèmes et les regrets faire une espèce de tempête au niveau de votre mental. La deuxième carte est justement en résonance avec ceci, c'est la carte de la Renaissance avec ce diamant qui brille de mille feux. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, dit cette carte. Ne laissez ici personne, ni vos idées négatives, enlever de votre brillance. Il y a des idées, il y a des nouvelles choses, il y a une renaissance, il y a ici quelque chose qui vous permet de briller. Ne laissez ici personne vous entacher, vous influencer, vous dire que vous n'en valez pas la peine.
Enfin, la carte ici de la renaissance, c'est le fait de fermer donc cette porte à cette énergie négative, à ne plus la laisser porter en vous, à ne plus la laisser vous attaquer, pour enfin être vous tel ce diamant et briller de mille feux. La dernière carte au niveau des portes de l'intuition, c'est la carte de l'abondance. L'abondance que l'on bloque quelquefois inconsciemment parce qu'on a des schémas négatifs. Un exemple que je donne souvent, c'est une phrase que je détestais entendre quand j'étais enfant, c'était genre, il te manquera toujours 50 centimes pour faire le franc. Cette phrase qui peut justement à plus d'un titre jouer, bon c'est pas nécessairement celle-là que vous avez entendue, mais c'est cette petite résonance que vous pouvez avoir en tête qui vous empêche par exemple de croire en vos possibilités parce qu'il y a cette forme de je ne mérite pas cela, je ne suis pas à la hauteur de, je dois toujours faire plus ou je ne fais jamais assez. La carte de l'abondance montre qu'il y a abondance de possibilités, ça ne parle pas toujours au niveau matériel, mais c'est reconnaître l'abondance ici dans les multiples aspects de votre vie. La carte de l'abondance dont le message est sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous méritez clairement le meilleur, donc le franc si vous préférez, et il n'y a pas de contrepartie, genre il va vous manquer 50 cents. Non, vous méritez ici le meilleur est en vous. Donc soit c'est quelqu'un qui essaye de vous saper, éventuellement ici avec l'arcane sans nom, par exemple au travail, ça peut être des collègues, ça peut être dans le couple aussi, ou alors ça peut être tout simplement cette petite voix intérieure, quelque chose qui est comme un implant dont vous devez vous débarrasser ici, et ça vous empêche d'aller justement vers cette brillance qui est là, et tant que vous ne décrassez pas un petit peu cette possibilité, là ici en l'enlevant tout simplement, ça va vous empêcher de briller. Et donc la brillance et le fait de croire en soi, c'est le premier pas ici vers la carte de l'abondance. Point de vue maintenant donc de votre tirage, si on regarde bien, c'est cet arcane sans nom ici qui est négatif, et le fait maintenant que vous souhaitez laisser ça derrière vous et retourner à cet équilibre. La carte couleur, c'est la carte de la couleur jade avec cette couleur verte qui va représenter non seulement le côté luxuriant et abondant, qui répond bien d'ailleurs à la carte abondance également, le côté nouvelle vie, le côté vivant, le côté nature, l'abondance, le rayonnement, le fait d'apercevoir ici les rayons de lumière qui viennent même percer au travers des arbres, donc dans une période peut-être un petit peu plus noire que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser, mais la couleur jade va justement vous aider à trouver la sérénité et la clarté et la puissance au niveau mental. Le message de cette carte est agissez. Cette carte, elle vous aide à retrouver donc l'équilibre dont on a parlé, l'harmonie, le fait d'être autosuffisant et d'arriver donc à obtenir par soi-même les buts et les résultats que l'on s'est fixés. Et elle vous aide ainsi à libérer votre esprit des pensées négatives tout en stimulant vos idées. Et elle va vous aider à faire paraître simple et réalisable une situation qui à la base vous semblait complexe. Et c'est enfin une couleur purifiante qui vous aide à agir et à simplifier votre vie. Alors bien sûr, on est dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez par exemple avoir un complément d'information, je vous recommande de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça vous donnera déjà un premier complément d'information et également la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire, vous regardez la vidéo des Sagittaires, et si vous regardez par exemple si vous avez la lune en Taureau, vous regardez la vidéo des Taureaux, en sachant que le soleil, ça peut être la façon dont vous rayonnez, l'ascendant, ça peut être la façon dont vous êtes perçu, ou ça peut être la personnalité profonde, et la lune peut plus correspondre au niveau des émotions. Comme ça, vous avez un panorama assez complet des différentes énergies que vous pouvez traverser à l'instant présent, tout en gardant à l'esprit que oui, bien entendu, c'est un tirage global. Donc, il y a des situations bien spécifiques que vous seul êtes en train de traverser éventuellement à l'instant présent, que c'est
pas la majorité des natifs du signe de la Vierge qui le traversent et du coup ça ne se retrouve pas nécessairement dans le tirage. Donc pour une situation spécifique, un questionnement bien particulier et donc qui vous est personnel, donc ça peut faire l'objet bien entendu d'une consultation privée si jamais ça vous intéresse. Et donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo pour me contacter. Donc vous avez le site web, vous avez l'adresse email. On peut me trouver également sur la plupart des réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook. Et donc toutes les informations sont en bas de la vidéo et en fin de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo répond à votre questionnement, que vous y avez trouvé une forme d'éclairage par rapport au questionnement que vous aviez éventuellement avant de voir cette vidéo. Et donc je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.